Alors, je vais mettre ce outfit, puisqu'en fait, il fait chaud, même si hier, je me suis inventé qu'il faisait froid. Si j'aurais aimé qu'il fasse froid, je vous montre. Hop, je trouve que ça fait mieux qu'avec les baskets. Non, je crois que je vais mettre d'autres chaussures. Ça fait trop... elles sont belles, hein, mais ça fait trop pantoufle. J'aime trop quand je me fais des petites tresses. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai plein de rendez-vous. Je décide de reprendre un petit peu mes snaps, de prendre un peu plus de temps, même si je suis archi focalisée sur TikTok et sur Instagram. En fait, vous savez que ce van, ça fait pas presque un an, mais si peut-être, je crois que ça fait un an, moins d'un an que en fait on l'a. Et je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, je l'utilisais hyper souvent, justement quand j'étais enceinte et tout, pour aller à tous mes rendez-vous. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver un chauffeur parce que mine de rien ici, c'est pas évident de trouver des gens qui sont sérieux ou qui travaillent bien, même si j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens avec qui ça se passe bien. Mais franchement, voilà, il y a beaucoup de gens, ça se passe pas forcément bien. La lumière, elle est archi chelou par contre dans le snap, c'est très bizarre. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et en fait, j'avais lâché l'affaire parce que franchement, j'étais tellement fatiguée et tout que je me suis dit, vas-y, c'est bon. Et après, quand j'ai accouché, j'avais plus du tout la motivation, j'avais encore moins la force. Et là, j'ai décidé de retrouver la motivation. Mais là, je suis en plein test d'essai avec un chauffeur. Franchement, j'ai même pas envie de vous raconter. Bon, déjà, je suis arrivée à mon rendez-vous en un seul morceau. Bon, voilà, j'ai fini ma séance. Les UV, je vous jure. Yo, je suis en train de me faire draguer. Vous voyez, pour l'instant... On va voir si à minuit je vais vous envoyer des messages. On va voir si je vais faire des snaps à minuit pour vous dire ah je suis brûlée. Bon, en tout cas, ce chauffeur quand même il est très gentil. Après le seul problème c'est que j'ai l'impression qu'il a pas trop d'expérience. Et du coup quand même ça peut faire peur, vous voyez, un chauffeur qui a pas d'expérience. Mais bon, sinon il est gentil, mais des fois la gentillesse ça suffit pas. Donc on va voir. Pour l'instant c'est vraiment le jour d'essai. Mais je vous dis la vérité, hein. Si je trouve pas de chauffeur, moi j'abandonne. Je vais laisser tomber parce que... Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oh, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire et tout. » Tous les matins, faire des entretiens d'embauche, répéter pendant 20 minutes la même chose, montrer comment marche le van, montrer comment... Tous les matins, j'avais l'impression que les journées, elles se répétaient. Et franchement, enceinte là, avec les hormones, je n'arrivais plus. Est-ce que vous aimez la deep house, électro et tout? Parce que moi j'aime. Mais en fait si j'en peux plus. Genre j'ai trop eu ma dose. Les musiques latinas et tout encore ça va. Genre Maluma ça va encore. Franchement j'aime que la deep house en ce moment. Vraiment très lourd. Parce que c'est des bêtes de DJ. Ils étaient là à Scorpio. À Mykonos. Franchement. Là le week-end dernier j'ai vu Bird of Mind. On dirait que je suis en train de perdre mon anglais alors que... Et en fait, c'est trop bizarre parce que avant, je parlais tellement anglais que je trouvais plus mes mots en français. Et ça m'arrive encore plein de fois, je trouve pas mes mots en français. On dirait vraiment j'ai un problème. Genre, j'arrive pas à trouver mes mots tellement j'ai parlé en anglais. Et là, depuis que je parle que français, même s'il m'arrive encore de chercher mes mots, l'anglais, c'est vraiment devenu du franglais. Donc, j'ai vu Bird of Minds samedi dernier. C'était voir aussi DJ Shimza. C'était vrai et tout. On était parti à la soirée Black Coffee. C'était trop bien. C'était trop bien, mais je me rappelle plus qu'il avait mixé. Faut savoir que moi, dans mon entourage, dans mon groupe d'amis, j'ai un peu des clans. J'ai le clan qui souhaite pas du tout être sur les réseaux sociaux. Voilà, qui aiment pas du tout être filmés, etc. Et j'ai une autre catégorie de personnes qui aiment trop la deep house et eux, ils s'en foutent complètement d'être sur les réseaux. Je viens de passer devant Starbucks. Bon, il y avait 2 personnes quand même devant. Est-ce que vous pensez vraiment que le boycott de Starbucks a marché? Parce que apparemment au Koweït, il n'y a plus personne dans les Starbucks. Je sais pas si c'est vrai. Désolée, je passe du coq à l'âne, mais sujet un petit peu sérieux. Vous pensez que le boycott a marché? Et paraît même que, je crois, je sais pas si ça c'était au Koweït, mais dans un autre pays, ils ont carrément mis le Starbucks à moins 70%.
viens d'aller sur TikTok. TikTok, plateforme que j'aime énormément. Et vous voyez à ma tête que là, j'ai changé. Pourtant, je suis toujours d'humeur très 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 joviale, mais là, j'ai changé. Alors, je vous explique. Apparemment, je porte une fausse paire de chypres Hermès, couleur vert d'eau. On la compare à une paire de blanches. C'est vous dire à quel point la personne, les personnes en fait, enfin, excusez-moi, ça me fait un peu de la peine, vraiment, parce que les gens comparaient une paire de chypres blanches à une paire couleur vert d'eau, déjà, c'est qu'il y a un problème. C'est là où on voit à quel point les gens sont vraiment, ils connaissent vraiment pas. Et à partir du moment où tu connais vraiment pas, faut fermer son clapet, faut le fermer, faut le sceller, faut le... En soi, demain, même si j'aurais envie de porter du faux, admettons, ce qui n'est absolument pas le cas, mais admettons. Mais c'est mon dos, c'est mon dos. Est-ce que c'est ton dos ou c'est mon dos? En fait, là, je suis partagée par deux sentiments. En même temps, j'ai de la peine parce que je me dis c'est quand même très grave de ne pas savoir faire la distinction entre une paire de chypres blanches et une paire de chypres vert d'eau. Quand même, rare. Mais qu'en plus, on va vous dire qu'elle est fausse. Comment vous dire? Ça fout vraiment les boules. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui disent non, mais elle ment tellement que du coup, on ne sait pas la vérité. Vous savez que la personne qui a publié ça, c'est une personne qui me harcèle sur les réseaux sociaux. Je pèse mes mots, c'est du harcèlement systématique. C'est elle qui crée des rumeurs avec ses comptes fake constamment. C'est elle qui crée justement des fausses polémiques et des mensonges à mon sujet. Et comme j'essaye de jamais répondre parce que je me dis franchement, il faut que ça me passe au-dessus. Et finalement, cette rumeur devient quelque chose de vrai. Et après, on associe ça à du mensonge. Je sais pas si vous imaginez jusqu'où ça va. Mais là, c'est trop grave. On va dire que ma paire de chypres, elle est fausse. C'est comme la dernière fois où cette même personne, vraiment ce même compte, est parti dire que mon sac Lady Dior, que j'avais galéré à avoir une édition limitée en lézard avec des diamants, était faux. Déjà, alors je sais que les gens ils sont hyper forts en contrefaçon, etc. parce qu'on en voit de plus en plus, non pas parce que je connais, mais vous croyez que les verres d'eau, ça arrive à s'imiter facilement, la couleur vert d'eau? Vous croyez que lézard, ça arrive facilement à s'imiter avec les strass et tout? La plupart des choses qui sont imitées, c'est des choses super bancales qu'on arrive à trouver un petit peu partout, où on se dit, bon bah vas-y, on verra forcément la différence. Vous savez qui a acheté ma paire de chaussures chypre vert d'eau pour moi? Parce que faut savoir que ce même compte dit, non mais Mila, on la voit jamais chez Hermès, on la voit jamais. Ben c'est normal, j'ai une personnelle shoppeuse. Je sais, ça va foutre le seum. Je sais, ça fout le seum. Mais j'ai une personnelle shoppeuse, c'est-à-dire je vais même pas faire les boutiques moi-même. C'est ma personnelle shoppeuse. Regardez, je vais vous la taguer. C'est Sephora. Sephora qui est partie me chercher, m'acheter cette paire de chaussures. Sephora qui est une personne quand même très bien réputée, très connue, qui est la personnelle shoppeuse de beaucoup de gens. Donc maintenant, en fait, moi en me mettant dans la sauce, finalement, vous insultez aussi le travail de ma personnelle shopper. En plus, le mec qui a fait un TikTok, enfin, franchement, déjà, il a même pas su faire la distinction entre la couleur blanche et vert d'eau, encore une fois. Ensuite, il va dire, non, mais l'écriture à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que, en fait, comme la photo, on la voyait de loin, il faut savoir qu'à la base, ces comptes-là, on dit qu'il n'y avait carrément pas le Hermès écrit à l'intérieur. Et quand j'ai prouvé le contraire, que bien évidemment, il y avait le Hermès écrit à l'intérieur, du coup, elles se sont empressées de dire, non, mais là, c'est pas... Mais vous savez que les paires de chypres, elles sont super différentes, comme les paires de haut rang. Ce ne sont jamais les mêmes, c'est la particularité, la spécificité justement de chez Hermès, c'est qu'il n'y a rien qui se ressemble. Là, je vais aller récupérer mon fils. Même mes chiens, ils vont dire que c'est de la contrefaçon. Donc là, je suis partie chercher mon fils. Et... Donc, voilà. Est-ce que c'est blanc, cette couleur-là? Non, mais est-ce que c'est blanc? Donc ça là, ça c'est une fausse paire. Franchement, je suis en forme aujourd'hui. Et je vous jure, j'ai même pas envie de tacler genre les personnes qui s'achètent de la contrefaçon parce que, en fait, moi, je veux pas devenir méprisante et je veux pas devenir comme les personnes qui me critiquent. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, que je suis pas là pour juger. Genre, même si au fond de mon cœur, j'ai envie de dire, mais moi, ce sont des vrais et ne prends pas ton cas pour une généralité. Mais même ça, je le dirais pas parce que je juge même pas les gens qui achètent du faux. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je juge même pas les gens qui achètent du faux. Mais si ça venait d'une personne comme ça qui connaîtrait rien et tout, je me dirais, bon, à la limite, vas-y, ça me passe au-dessus de la tête.
En fait, si c'était genre un tweet d'une personne inconnue avec un TikTok comme ça et tout, j'aurais pas relevé parce que franchement, je veux pas me mettre dans ces états ou relever à chaque fois que on va dire un truc sur moi. Mais là, pourquoi je suis obligée de prendre la parole? Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que moi, je suis la cible d'un harcèlement, d'une harceleuse, une vraie harceleuse sur Twitter depuis plus de 3 ans, d'accord? C'est une personne, ils sont pas 8 ou 9 ou 10, ils sont peut-être 2 3, pas plus. De toute façon, j'ai quasiment fini de remonter cette personne. Et cette personne-là, en fait, elle a plusieurs faux comptes. Et son but, c'est uniquement me nuire, essayer de me détruire, essayer d'atteindre ma réputation, mon intégrité. C'est d'ailleurs elle qui a lancé la rumeur, justement, comme quoi j'avais une fausse grossesse, qui a essayé de montrer par A plus B, mais des trucs de fou, mais de fou. Je vous jure que si vous avez Twitter et que vous allez voir les gens sensés, vous allez vous dire, oh, mais c'est quoi cette personne? Et en fait, elle est tellement dans son truc avec ses genre 2-3 folles, 2-3 folles, que en fait, peut-être qu'elle se dit que c'est normal ce qu'elle fait. Et vous voyez, c'est souvent ces gens-là en plus qui viennent, qui viennent pointer du doigt le harcèlement, alors qu'elles-mêmes, elles ne se rendent pas compte que ce sont des grosses harceleuses folles psychopathes. Et cette personne-là, avec genre d'autres faux comptes qu'elle a et sans doute une autre alliée psychopathe comme elle, en fait, comme je vous ai dit, elle me crée des réputations. Donc c'est elles qui ont commencé à créer la réputation du faux ventre, du faux bébé. Au départ, elles ont dit que j'avais adopté un enfant. Ensuite, quand elles ont vu que c'était pas trop possible l'histoire, elles ont dit que j'avais fait appel à une mère porteuse. Quand elles ont su que c'était interdit, elles ont dit non, finalement, il n'y avait pas de mère porteuse. Mais des histoires, elles ont falsifié des documents, des faux documents écrits en arabe où elles faisaient croire que ça, c'était justement le truc de l'adoption, alors que aucun rapport. Des folles, des folles. Si je vous montre leur compte, que vous allez voir, vous allez flipper, vous allez avoir de la peine pour moi, vous allez dire mais comment c'est possible? C'est des filles. Je pense qu'elles ont plus de photos de moi dans leur téléphone que moi-même, que j'en ai de moi-même dans mon téléphone. On ne peut pas croire une harceleuse. On ne peut pas croire la source d'une personne quand on voit par exemple son TikTok ou quand on voit son Twitter, qui passe son temps, sa vie, ses nuits à tweeter sur moi. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle a cette personne, hein, sincèrement, je pense qu'elle a plus de photos de moi dans son téléphone que moi-même j'en ai de moi-même. Je sais pas si la source, admettons, qui avait sorti ça, c'était une source fiable, pas un harceleur, une harceleuse, c'est une femme. Si c'était, je sais pas moi, un vendeur de chez Hermès, chose qui clairement est impossible puisque ce sont des vrais. Mais si, admettons, dans un monde parallèle, c'était une source fiable, je comprends que certaines personnes puissent se dire, ou même un médecin par rapport à ma grossesse, ou ceci, ou cela. Mais les sources de toutes mes rumeurs, de tous mes bad buzz, les sources, ce sont mes haters. C'est ma harceleuse numéro 1. Nuire, c'est nuire à mon fils. Sauf savoir qu'elle se lâche sur mon fils, elle s'attaque à un enfant quand même. Je sais pas si vous vous imaginez quand même. Faut vraiment pas avoir de race, faut vraiment pas avoir d'âme pour s'attaquer à un enfant. C'est-à-dire qu'elle s'attaque à mon enfant, elle s'attaque à mon mari. Voilà, s'attaque à mon mari. Moi, mon mari, ce qu'elle veut, c'est ma chute. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas qu'une histoire de claquettes. Parce que une histoire de claquettes, à la limite, genre, je m'en fous. Mais en fait, c'est juste l'accumulation. Et pour vous dire à quel point c'est hyper dangereux les réseaux sociaux, parce que une folle, une psychopathe est capable de vous inventer une vie, de vous inventer des rumeurs, de ternir votre réputation. Tout ça pour sa propre satisfaction personnelle, pour illuminer sa vie pourrie. Voilà, clairement qu'on se le dise, dans le seul but de vous atteindre. Et le pire, c'est que regardez, ça marche. Ça marche parce que ça tourne sur les réseaux sociaux. Le nombre de personnes, le nombre d'articles qui ont dit ouais, son bébé elle a adopté, nanani, nanana. Mais c'est trop grave, trop grave. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a une vieille meuf qui pue, qui nettoie même pas ses culottes, là, qui reste assise là sur son siège toute la journée là en train de regarder son téléphone, son ordinateur, pour parler de moi.
Les filles, je viens de rentrer à la maison, j'ai fini mon shopping, on a été coupés. Franchement, c'est pas plus mal. J'avais plus de batterie, mais vraiment, c'est vraiment pas plus mal. Donc, du coup, j'ai laissé mon téléphone à charger dans le van. Euh, voilà, plutôt que m'attarder à parler de gens qui sont là juste pour me nuire et me faire du mal. C'est vrai que peut-être que j'ai il y a des gens qui n'ont pas compris parce que du coup, ils voient pas l'acharnement que je vis au quotidien et que du coup, ils se sont dit oh là là, mais pour une paire de chaussures, tu t'en fous, Mila, tu ne devrais même pas relever et tout. Franchement, moi, c'est ce que je me disais au début quand on m'a inventé des vies et des rumeurs. Je me disais non, mais tellement c'était grotesque et pas du tout vrai, bah, franchement, je relevais même pas et je me disais mais il y a personne qui va pouvoir croire à des trucs aussi insensés, infondés et fous. Genre, c'est de la folie. Et du coup, bah, je répondais pas. Et en fait, eh ben, figurez-vous qu'il y a des gens qui peuvent croire en ces mensonges. Il y a des gens qui peuvent croire des vrais harceleurs. Voilà, c'est-à-dire, il y a même des médias qui reprennent en tant que source des harceleurs. Et c'est là où ça devient hyper dangereux et que ça devient très grave. Et elles savent très bien pourquoi elles font ça, parce qu'elles le font dans le but justement que les gens puissent penser que ce qu'elles inventent dans leur petite tête, ça devienne vrai et que du coup bah, ma communauté pense que ça puisse être vrai, comme l'histoire de bah, ma fausse grossesse, que soi-disant j'ai jamais porté mon enfant, que soi-disant je l'ai adopté. C'est elles qui ont lancé cette rumeur, voilà. Donc c'est pour ça que même si vous pensez que c'est qu'une paire de claquettes et que oui ça devrait me passer au-dessus de la tête parce que je les ai achetées etc et que c'est pas des fausses, et ben en fait c'est l'accumulation de petites choses. C'est-à-dire que moi à la base quand j'ai vu des rumeurs de fausses grossesses, mais en plus j'étais enceinte comme ça, je me suis dit mais en fait pour moi c'était impossible que les gens allaient y croire. Genre peu importe ce qu'elles allaient montrer vu que j'étais enceinte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si on essaye je sais pas, de prouver que vous venez, je sais pas moi, de Belgique, alors que vous savez pertinemment que vous venez du Canada. Genre, même si les gens ils vous disent, mais elle aime les frites, mais ceci, mais cela, enfin je sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais bon bref, mais que vous savez que vous venez du Canada, vous vous dites, mais jamais personne va penser que je viens de Belgique, je viens du Canada, je sais où je suis née quand même. Et ben eux, ils ont réussi à faire croire à certaines personnes que par exemple vous étiez belge. Mais c'est un truc de fou. Mais encore, être belge, canadien, c'est rien, c'est des clopinettes, c'est rien du tout. Très grave, qui vont très loin. Quand même, de dire que j'ai pas porté mon fils, c'est très. Et bien sûr que quand on analyse les tweets et tout, franchement, ça vole pas haut. Ça vient parler de ma peau, genre, non mais ma peau, genre, ça vient parler de mon physique, des trucs, mais ça se voit que la personne, genre, elle en peut plus, comme je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas à passer autant de temps à s'acharner sur une personne si, genre, tu t'en fous. Enfin, il y a personne qui fait ça, à part les gens vraiment qui, les pauvres, ils ont pas de vie. Parce que vraiment, faut être réduit et être malheureux pour faire ça. Mais ces gens-là, ils sont tellement méchants, tellement dangereux dans leur folie. C'est leur but, c'est de tous vous convaincre des mensonges qu'ils inventent. C'est quand même un truc de fou. Pour terminer, bien sûr qu'une paire de claquettes, ça mérite pas de faire des stories ou je sais pas comment vous dire parce que faut pas croire oui, je suis piquée dans mon ego. Non, en fait, c'est juste l'accumulation de choses, surtout venant toujours du même groupe de personnes. Les blogueurs qui vont reprendre ces sources, mais quand même, mais vérifiez vos sources, faites votre travail. Genre, quand vous allez sur le Twitter de la personne, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Vous pouvez pas prendre ces tweets-là en considération, sachant que c'est une personne qui me déteste et qui parle de moi du soir au matin. Et là, j'ai discuté avec plusieurs personnes, et d'ailleurs, je vous en remercie, où j'ai appris beaucoup de choses, que la loi à Dubaï, elle était complètement différente de la France. Donc déjà, c'est bon à savoir parce qu'en France, malheureusement, je trouve qu'on n'est pas assez protégé contre les harceleurs. D'ailleurs, vivement que Twitter saute en Europe, vraiment, ce serait génial parce que les gens sont beaucoup trop à l'aise, vraiment. Et en fait, ici, bah, les lois, elles sont pas du tout pareilles. Et moi, faut pas oublier que bah, je vis ici, que j'ai un visa ici et que du coup, si je subis un harcèlement ou un acharnement et surtout depuis plusieurs années, eh ben, croyez-moi que ça va pas se passer comme en France. Et là, il y a des gens avec qui je viens de parler qui vraiment m'ont dit des choses. Et franchement, je me sens soulagée parce que je me dis, je vais enfin pouvoir avoir une solution à mon problème. Moi, j'existe. Enfin, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et c'est très grave. Donc, si ça s'arrêtait à un tweet, franchement, je ne relèverai pas. Sauf qu'à chaque fois, ça va
va trop loin, ça va jusqu'à faire des articles, jusqu'à faire des TikTok, jusqu'à émettre un doute dans la tête des gens à cause de leurs mensonges. Et limite, c'est moi qui passe pour une mytho maintenant. C'est-à-dire que moi, limite, à cause d'elle, je passe pour une menteuse, alors que c'est elle les grosses mythos. Harceler une personne, tweeter sur elle du matin au soir sur des choses infondées, sur sa coiffure, sur son linge de maison, sur des trucs, mais il ne faut pas banaliser le harcèlement. Surtout que ces mêmes personnes, en plus, ils ont le culot d'essayer de dénoncer d'autres personnes en mode oui, le harcèlement, c'est pas bien, alors que ce sont les premiers harceleurs. Vous savez, il y a plusieurs types de haters. Il y a des haters qui vous détestent parce qu'ils rêveraient d'avoir votre vie. Vraiment, c'est tous les jours, ils en peuvent plus parce que quand ils voient votre quotidien, ils aimeraient tellement avoir votre vie qu'ils vous détestent vraiment au plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la vie qu'ils souhaitent, parce qu'ils n'ont pas les revenus qu'ils souhaitent, parce qu'ils vivent pas avec la personne qu'ils voudraient, parce que ils vivent pas dans l'endroit qu'ils aimeraient. Je peux comprendre. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui, par exemple, aimeraient avoir la chance de pouvoir vivre à Dubaï, dans une grande maison, aussi bien qu'elle soit critiquée en long, en large, en travers. Tout ça, pourquoi ? Parce que ma chambre fait peut-être 80 mètres carrés et que du coup, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens, c'est comme ça. Ils ont le seum que j'ai une nanny, que j'ai un chauffeur, que je vis dans une grande maison et du coup, ils me détestent pour ça. Alors que je leur dois rien, je leur dois pas d'argent. Je veux dire, c'est chacun sa chance. C'est comme ça, genre vous pouvez pas me détester parce que j'ai des choses que vous n'avez pas. Et t'as l'autre catégorie de haters, alors là, eux, je pense que c'est vraiment les plus dangereux. Parce que vous voyez, il y a ceux qui vous détestent parce qu'ils aimeraient avoir votre vie, mais il y a ceux qui ne veulent pas de votre vie. Ils ne veulent pas avoir votre vie, mais par contre, ils veulent vous enlever tout ce que vous avez. Ils ne veulent pas votre vie, hein. Ils ne veulent pas être à votre place, ils ne veulent pas être à Dubaï. Il y a Manny Boy qui s'énerve, vous voyez, en train de faire ses dents. Ils ne veulent pas spécialement vivre à Dubaï, hein, enfin. Mais ces gens-là, ils vont vous dire ah non, moi, j'aimerais pas vivre dans le luxe, j'aimerais pas avoir une nanny, j'aimerais pas avoir un chauffeur, j'aimerais pas avoir ci, j'aimerais pas me lever à 10h du matin. Ok, admettons. Mais ces gens-là, même s'ils veulent pas votre vie, ils veulent pas que vous l'ayez. Ils veulent vous la prendre, ils veulent me la prendre, ils veulent me l'enlever. Voilà, parce qu'ils ont le seum et qu'ils estiment peut-être que je la mérite pas. Mais vous êtes qui pour estimer que moi, je mérite pas cette vie ? Toi, t'es qui ? Toi, t'es qui ? Juste toi, t'es qui ? Donc voilà mes petits chats, je vais arrêter de parler de crottes de bique qui font beaucoup d'éclaboussures, vraiment, clairement. Je vais essayer de me concentrer sur des choses surtout très 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 productives, mais je vais mettre fin à tout ça parce que c'est super important. Encore une fois, quand ça reste dans le cadre de tweets, encore une fois, voilà, je peux pas forcément faire l'unanimité. Demain, il y a quelqu'un qui m'aime pas, qui va me clasher ou me gazer sur un truc. À la limite, je relève pas. Enfin, voilà, sincèrement, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais le harcèlement, ça, c'est un truc que je cautionnerai jamais. Et je vais vraiment faire le nécessaire pour vous montrer que c'est des choses que je ne cautionnerai pas. Et je vais arrêter d'en parler. Je vais vraiment, vraiment reprendre mes réseaux sociaux à fond. Parce que du coup, en fait, plus je poste, plus ça les dérange. Parce que du coup, elles se disent, waouh, elle est pas à terre. Oh, non, elle poste encore. Puisque leur but, c'est qu'ils aimeraient que je sois dans mon lit. Voilà, et que je n'ouvre pas les rideaux. Mais franchement, heureusement, la vie est belle. Et franchement, je vous le dis sincèrement, grâce à Dieu, j'ai vraiment la vie. J'ai même plus que la vie que j'aurais rêvé d'avoir. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Alhamdoulilah, je vous jure, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je vous jure, j'ai un mari aimant. Et même si vous ne le voyez pas et que vous pouvez lire des trucs absolument tordus, et même si on s'est embrouillé une fois dans un parking, mon mari, je l'aime, mais je l'aime d'un amour démesuré. Mon fils, pareil, j'ai la chance d'avoir un petit garçon, un bébé qui me ressemble. J'ai mes 2 parents qui sont encore en vie. Merci mon Dieu, j'ai mes frères et sœurs. Genre, déjà, moi, je me sens déjà chanceuse de tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Mais vous êtes même pas... En fait, vous pouvez même pas être heureux, puisque déjà, vous savez même pas que c'est une bénédiction juste de pouvoir respirer déjà. Donc, c'est normal que quand vous avez pas la grande chambre, que vous avez pas tout ça, vous avez le seum. Donc voilà, je pense que je vous avais manqué. Surtout mes petits coups de gueule, au moins petite remise à niveau, à zéro. Par contre, j'ai vu un truc là qui vient de sortir, comme quoi sur TikTok, du coup, la rémunération des millions de vues, je sais pas quoi, passerait à je sais pas combien. Je sais pas si cette loi est vraie. Je l'ai vu tourner partout. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si ça va s'appliquer aussi sur les lives. De toute façon, pour l'instant, je fais pas encore de live. Mais bon, si cette loi passe... Il
Il y a bien un moment donné où je vais devoir m'aligner comme tout le monde, hein, voilà. Donc oui, je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche. Ces paires de Hermès, faut bien les payer. Il faut bien que l'argent vienne de quelque part. J'imagine que oui, il doit y avoir une minorité de personnes qui doivent se réjouir que TikTok fasse passer, je sais pas si c'est cette nouvelle loi ou ce nouveau truc, en mode oui, bien fait pour les influenceurs, voilà, ils ont voulu venir sur TikTok et bam. Mais alors, il y a juste un truc que je voudrais vous rappeler, c'est qu'on est des influenceurs. C'est-à-dire qu'on a une influence. C'est le but du mot influenceur. On est des gens connus. Que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur n'importe quel réseau social, que ce soit même sur YouTube, n'importe où, on est des gens connus. Donc demain, on ne fait pas TikTok, on pourra toujours faire d'autres choses parce qu'on est des gens connus. Dans la rue, on sait qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, un TikToker, il y a des gens, ils sont connus que sur TikTok et ils sont inconnus au bataillon. Personne ne sait qui c'est. Après, il y a des gens qui ont explosé et qui sont grave connus. Mais en fait, en vous réjouissant du malheur des autres, il y a plein de petits comptes, il y a plein de petites personnes en fait qui avaient réussi à sortir de leur quotidien et à faire des vidéos TikTok extraordinaires. Vraiment, je vous le dis. Bien mieux que moi, voilà, qu'on se le dise. Et même ces gens-là, ils vont être pénalisés. Et franchement, je trouve ça dommage parce que du coup, ça avait créé un vrai nouveau métier d'influence. Et peut-être qu'ils ont voulu modérer ça parce que il y avait vraiment tout le monde et n'importe qui faisait des vidéos et dès que ça faisait des millions de vues, tout le monde était payé, etc. Mais bon, pour moi, je pense que en réalité, tout le monde était gagnant, surtout la plateforme TikTok. Mais arrêtez de croire qu'il n'y a que les influenceurs, arrêtez de croire qu'il n'y a que des gens de télé. Il y a plein de mamans, il y a plein de personnes, il y a plein de gens qui ont créé des TikTok et qui gagnent de l'argent aujourd'hui grâce à TikTok. Et c'est pas des influenceurs, c'est pas des gens de télé. Donc oui, ces gens-là, ils vont aussi en prendre un coup. Bon, maintenant, on verra si c'est vrai ou pas. Voilà. On verra, je sais pas si j'ai vu c'était écrit partout, tout le monde était affolé et tout, donc bon, on verra. Par contre, je crois que l'UV c'est en train de faire comme avec Joséphine. Je crois que je suis en train de devenir toute rouge alors que j'ai fait que 9 minutes. Bon, ça y est mes amours, je viens d'arriver. Je vous explique, je suis venue que pour ça. Pour des décorations de Noël. Franchement, j'ai envie d'avoir une maison archi bien décorée. Cette fois-ci, parce qu'on apprend de ses erreurs, je me suis dit j'allais pas attendre la dernière minute pour faire mes courses de Noël. La dernière, je crois qu'on a mis notre sapin, ou je sais plus, c'était vers le 15 décembre. Donc je vous montre, il y a tout un étage. En gros, hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Franchement, je suis grave de bonne humeur. En plus, je vais mieux, puisqu'il y a quelques jours, j'étais malade. Enfin, j'ai toujours un petit rhume, mais franchement, ça va beaucoup mieux. C'est mon mari qui joue derrière à FIFA. Les filles, ça y est, Mani s'est endormie, donc du coup, là, je vais pas en profiter pour dormir. Je vais en profiter pour ranger. Voilà, pour ranger ses jouets et tout. Ce jouet, il l'aime trop, Cocomelon. Je vais aller laver son dernier biberon et je vais lui préparer les biberons de cette nuit également. J'ai pris une trop belle paire de chaussures aussi. Je vous montrerai demain ce que j'ai pris. Trop chaud, une petite paire d'Air Force. Non, ce sont pas des fausses. Voilà, je suis en train de tout préparer. Il a plusieurs biberons. Il a des Avent. Il a également Twist and Shake. Il a des Nuke. Ça, c'est Twist and Shake. Ça, je crois que ça vient de Carrefour. Mais j'en ai un qui est beaucoup mieux. Regardez, je vous montre. Ça, c'est trop bien. C'est pour mettre le lait dedans. En fait, vous voyez, vous mettez la poudre ici et la poudre là. Et après, vous avez juste à ouvrir. Et du coup, que vous soyez dehors ou même dans la nuit, hop, quand vous mettez directement là, ça ne va pas partout. Par
contre, les autres, c'est pas pratique. Par contre, la boîte Twist and Shake, ça, c'est vraiment le top du top. Donc ça y est, là, je crois que c'est la marque Camille, un truc comme ça. Hop, c'est ça. Et ça. Ici, j'ai... Oh mon petit bébé, je vous jure, ça fait trop de battements.